et hop, notification, parfait. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? On attendait que le Messi. Julie, merci à toi, le Messi. C'est impeccable. Eh bien, en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous, vraiment. Je suis en direct de Dubaï. Euh, il est minuit ici. Donc, rendez-vous compte de l'effort considérable. Non, je plaisante. Il est minuit, mais de toute façon, je vis la nuit, vu que forcément, avec le décalage horaire, je bosse beaucoup le soir. Du coup, je dors le matin et je bosse, je bronze l'après-midi et et je bosse le soir. Et entre-temps, comme on est à Dubaï et que tout est ouvert, je fais des restos, des soirées et tout va pour le mieux ici même. J'ai fui notre cher pays. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Donc, je sais qu'il y a plusieurs usages que je connais, d'autres que je ne connais pas. Donc, forcément, il doit y avoir des nouvelles personnes qui nous ont rejoints entre-temps depuis le dernier Zoom que j'ai fait, sachant que avec ton équipe, Laure, c'était quand la dernière fois que nous avons zoomé ensemble? Je pense que ça devait être après l'événement ou la villa que j'avais louée. Je pense que ça devait être au mois d'octobre ou quelque chose comme ça. Yes, ok, magnifique. Eh bien, le but de ce Zoom, les filles, je dis les filles, hein, il n'y a pas de garçons, tu me confirmes, je ne pas de boulette. Ok. Les filles, le but de ce Zoom va être tout simplement de vous aider à préparer. On va parler beaucoup d'état d'esprit pour 2021. Vous allez voir que moi, personnellement, je ne vais pas ce soir vous parler de stratégie ou de technique ou de méthode de vente. Je ne vais pas vous parler d'Instagram, de Facebook, de tunnel de vente ou de story ou de groupe, peu importe, ni du MOA ou de l'élite que j'utilise d'ailleurs tous les jours ici. Je vais vraiment vous parler d'état d'esprit. Pourquoi? Puisque la chose qui a fait ma force actuellement et qui m'a permis d'être multi-entrepreneur, investisseur et qui m'a permis cette liberté de pouvoir vivre à Dubaï et de pouvoir faire un petit peu plein de choses que j'ai voulu réaliser. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, mais ça a été 10 ans de travail en amont. Et au-delà du travail, comment dire, concrètement parlant, il y a eu beaucoup de travail sur moi, un énorme travail sur moi. Pour les personnes qui me connaissent, vous connaissez déjà mon histoire. Pour celles qui ne me connaissent pas, je vous la fais en 3 secondes et demie. Je n'ai aucun niveau scolaire, je n'ai pas le brevet des collèges. J'ai démarré le MLM il y a 10 ans. J'ai grandi dans la banlieue est de Lyon. Alors, je vous laisse imaginer un garçon qui démarre du marketing de réseau et qui vend des produits. Autant vous dire, les filles, que si je le fais, vous pouvez toutes le faire, c'est une évidence. Par contre, ce que j'ai compris il y a quelques années en arrière, grâce à des mentors que j'ai eus, c'est que tout est une histoire d'état d'esprit, de manière de penser, de manière de concevoir les choses et surtout une manière de voir la vie. Tout simplement, puisque le marketing relationnel est une industrie qui nous permet de gagner 200, 500 euros par mois. Pour d'autres, 1000, 5000, pour d'autres, 20 000, 50 000, pour d'autres, 100 000. Et les personnes que je connais personnellement gagnent le plus d'argent font plus de 750 000 euros par mois avec cette industrie. Donc, il y a des choses qui sont possibles, bien sûr. J'ai pu analyser, après ces 10 ans passés, finalement, quel est le dénominateur commun des personnes qui font beaucoup d'argent et qui vont vraiment réaliser ce qu'ils prévoient de réaliser quand ils démarrent. Parce que vous savez, beaucoup de gens démarrent dans l'industrie et s'excitent naturellement, s'enthousiasment naturellement quand on voit un petit peu le plan de rémunération, le plan de carrière. D'accord? Vous avez toutes vu le plan de carrière. On peut passer officer, passer président, CEO, chairperson. Il y a des personnes qui gagnent en France plus de 140 000 euros par mois avec cette compagnie. Il y a vraiment des choses possibles dans cette industrie. Maintenant, pour certaines personnes, quand je vous dis ça, c'est un petit peu comme légendaire. Genre, waouh, c'est beau pour ces personnes. Bravo à elles ou à eux. Mais la réalité, c'est que moi, il y a 10 ans, quand j'ai démarré, j'étais exactement comme ça. Je me disais, j'ai assisté à mon premier événement, c'était en Allemagne, à Cologne. Nous étions 25 000. Il y avait des drapeaux italiens et espagnols. Vous savez, c'était un congrès, un événement de formation international européen. 25 000 personnes dans un stade. Et quand je suis arrivé dans ce stade, il y avait des personnes qui montaient sur scène, qui racontaient un peu leurs histoires, qui faisaient des formations, leadership, produits, etc., etc. Et quand j'étais dans cette même salle, au fond de la salle, je prenais des notes et je me disais, waouh, ils ont une vie incroyable, ils sont en costume, ils ont une élocution incroyable, une aura et un leadership incroyable, ils gagnent de l'argent, ils font monter leur maman sur scène, leurs enfants, enfin bref. Vraiment à l'américaine, hein, vous connaissez, c'est les compagnies américaines, il y a beaucoup de show, beaucoup d'énergie. Et je me disais, en fait, c'est beau, mais ce n'est pas mon monde, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ce que moi je peux faire. Je ne me voyais même pas, en fait, en soi, réaliser ce genre de choses. Et puis avec le temps, en rencontrant des personnes, en réalisant que le marketing relationnel est une industrie que finalement, tout le monde démarre à la même échelle. Parce que le marketing de réseau, euh, personne n'est né avec ça, personne n'a étudié ça à l'école. On est d'accord? Personne n'a fait de cursus scolaire marketing relationnel. Et attendez, je vais juste enlever une notification parce que je la vois arriver quand je vais partager mon écran, ça va être extraordinairement chiant. Vous allez voir 15, parce qu'en fait, je me suis connecté avec le Facebook d'Amélie Collin, carrément. Donc, autant te dire que si un mec lui envoie, Mhm. on va éviter de. On va cacher sa vie perso. Hop là. Mhm. Hmm.
Et du coup, à travers tout ça, ben, j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Vous allez voir qu'en fait, aller à un niveau supérieur, ça va être un peu le thème d'aujourd'hui, ça va être comment passer à un autre niveau. Je ne sais pas quel résultat vous avez eu en 2020 avec la compagnie. Vous avez peut-être démarré il y a 1 an, 6 mois, 2 semaines, d'accord, peu importe. Je ne sais pas quels sont vos objectifs et vous appartiennent. Et on va mettre des choses en place et vous mettrez ces choses en place directement avec vos uplines, avec vos petits zooms que vous faites entre équipes et entre vous, etc., sur les ateliers que vous faites. Mais je vais commencer par vous partager mon écran. Si Laure m'accepte de me mettre co-anime, s'il te plaît, que je puisse partager mon écran, tu serais au top. Ok, super. Non, attends. Si, ah, si, ça y est, c'est bon. Entre-temps, ouais, c'est bon, ça l'a validé. Hop là, je vous partage l'écran. Je vous mets ça. Oula, c'est quoi ça? Ok. Et hop là. Donc, le petit bonhomme qui avait encore des cheveux, c'était moi, à l'époque de la photo. Du coup, ce que je vais vous partager maintenant, c'est l'état d'esprit pour grandir en 2020. Rigole pas, alors tu sais que je vais faire des implants, je vais revenir, tu vas m'appeler Brian et je vais mettre même un serre-tête avant que j'aurai des cheveux. Ça Mais sera on ma y va voix. quand tu veux, hein. Moi, je viens en Turquie avec toi, hein. Ok, mais tu vas faire quoi, des cheveux? Non, bon, allez. Hop, donc l'état d'esprit pour grandir en 2021, c'est des choses vraiment que j'ai retenues sur les 10 dernières années. Sachez que j'ai eu la chance d'avoir été mentoré en 2017-2018 par 2 personnes. Ça va, c'est Christos Christophe, que vous ne connaissez pas, qui sont dans une autre compagnie et qui sont ailleurs aujourd'hui. Et ces mêmes personnes avaient bâti un réseau de près de 150 000 distributeurs et avaient fait plus de 7 millions d'euros de commissions dans l'industrie du marketing de réseau. J'ai eu la chance d'être vraiment connecté à ces gens de très près. J'ai pu aller chez eux, faire des conférences avec eux, m'imprégner et absorber ces mêmes personnes. D'accord? Et à travers tout ça, à travers toute mon expérience, eh bien, je vais vous retranscrire quelques points. Le premier point que je vais vous donner, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent être extrêmement loin. euh, Par exemple, disons de passer président. Président est une très belle position, d'accord? Quelqu'un qui est président aujourd'hui chez nous fait en moyenne entre 10 et 15 000 euros, mais un peu plus chaque mois. C'est la position de Marine Charrier qui est votre upline, la position de Lorena, de plusieurs personnes dans mon équipe et de plusieurs personnes en France et en Europe. Beaucoup de personnes en Europe. Pour atteindre une position comme président, on pense que c'est loin. D'accord? Vous êtes peut-être aujourd'hui team lead, senior team lead, je ne sais pas, manager, directeur, je ne connais pas vos positions à toutes. Et vous pensez sincèrement que passer président est extrêmement compliqué, ou peut-être même que vous ne l'avez jamais imaginé pour vous. OK? Ou peut-être simplement que ce n'est pas votre envie. Et si ce n'est pas votre envie, bien évidemment, c'est cool. Dans tous les cas, on a plusieurs manières de faire du marketing du réseau. Certaines personnes, plan B, et ça restera un plan B à vie. Et pour certaines personnes, ça peut devenir un plan A. Pour d'autres personnes, un plan de carrière. Et pour d'autres personnes, le changement d'une vie complètement. C'est mon cas, c'est le cas de plusieurs personnes, Marine, Lorena, Kevin, tous mes piliers qui sont aujourd'hui senior officer ou plus, gagnent extrêmement bien leur vie avec cette compagnie, bien plus que 90%, voire 95% des gens en France aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup de belles choses pour nous qui sont arrivées. Et maintenant, voici ce que je vais vous enseigner sur le premier slide. On va parler de ce qu'on appelle le millimètre gagnant. Cet enseignement m'a été donné par M. Anthony Robbins, si vous connaissez, c'est l'un des plus grands mentors et coachs en développement personnel au monde. Et il nous a expliqué lors d'une formation, ce que je vous transmets maintenant, on ne réalise pas ce que je vais vous dire là, mais regardez à quel point le fameux petit millimètre peut changer beaucoup de choses. Je vous ai pris l'exemple du golf parce que c'est vraiment l'exemple parfait pour imaginer ce dont je vais vous parler maintenant. Au golf, un joueur de golf, vous savez, quand il est devant sa balle et qu'il doit aller chercher un trou, les trous sont des fois 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Vous savez que je parle pour les golfeurs professionnels. Je ne parle pas des golfs, vous savez, dans les campings, les petits golfs, avec les petits tunnels, ouais, les trucs d'enfants. Okay, je vous parle du vrai golf. Quand vous jouez au golf, votre positionnement de base est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si un joueur de golf dévie sa canne ne serait-ce qu'à 1 millimètre, quand la balle part 100 mètres plus loin, alors elle termine à au moins 10 mètres du trou pour juste 1 millimètre de décalage. OK? Il y a beaucoup de personnes qui pensent être à 200 mètres du trou aujourd'hui quand elles voient en fait ce qu'il faut faire pour passer président, les tâches à mettre en application, le nombre de personnes qu'il faut dans l'équipe, etc., etc. On se dit, waouh, je suis à 200 mètres du trou. Alors qu'en réalité, vous êtes juste à un petit millimètre, un réglage, un simple réglage, et que vous allez dupliquer à long terme. Parce que le défaut des gens dans le marketing de réseau et dans l'entrepreneuriat en général et même dans la vie en général, les filles, c'est quoi? C'est de ne pas avoir cette capacité d'avoir une vision à long terme. La raison principale de pourquoi les gens ne sont pas entrepreneurs ou de pourquoi les gens ne bâtissent pas des grandes choses dans ce monde, c'est parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'avoir la vision à long terme. Ils regardent ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer potentiellement vendredi. Et peut-être aller vendredi d'après, ou au pire à la fin du mois.
mais elles ne se visualisent pas en train de se dire, OK, je mets des choses en application maintenant pour que dans 2 ans, il y ait exactement ça qui se soit passé. Mais pour que ça, dans 2 ans, arrive, il faut que pendant 2 ans, je répète des petites actions, comme le réglage du petit millimètre tout le temps. Si tu dévies d'1 millimètre, dans 2 ans, tu es très très loin du président. Par contre, si tu t'entraînes à rester le plus près possible de ce millimètre manquant, dans 2 ans, même si là maintenant, tu ne peux pas le visualiser, dans 2 ans, tu tombes dans le trou, tu tapes le président. Mais le défaut des gens, il est exactement là. C'est qu'ils pensent qu'en fait, vous savez, le marketing de haut, c'est genre, j'ai fait une meilleure publication qu'hier, je ne comprends pas, je n'ai pas fait plus de ventes. J'ai ajouté peut-être 2 personnes si je bosse avec un groupe dans un groupe, ou j'ai ajouté 4 followers sur Insta, je ne comprends pas, je n'ai toujours pas plus de ventes. Le défaut des gens dans l'industrie du marketing de réseau, ou même dans l'entrepreneuriat, les filles, vraiment, c'est de penser que tout ce qu'on fait maintenant va amener du résultat demain ou dans les 12 heures qui suivent. En marketing relationnel, vous devez comprendre que c'est l'inverse d'un job traditionnel. Dans un job, vous avez peut-être tous un travail, tout un travail, sauf pour les mamans au foyer. Mais quand tu prends un job, tu sais que tu prends ton job, tu signes ton CDI ou ton contrat, à la fin du mois, tu as 1200 ou 1500 euros. C'est acté, c'est sur le contrat. Il n'y a pas de moins. Tu es sûr de faire 1500 euros. Pourquoi est-ce que la plupart des personnes n'arrivent pas à avancer? Une fois de plus, penser long terme. Parce qu'en marketing relationnel, ce qui est dur, c'est ça les filles. C'est d'avoir conscience et de comprendre que ça fait partie du processus et que c'est normal de mettre beaucoup d'actions maintenant, mais de ne peut-être pas avoir demain, après-demain ou dans 7 jours les résultats que tu veux. Mais tu n'es pas en train de travailler dans le vide, contrairement à ce que tu peux penser. Tu travailles, tu fais des réglages Instagram, tes stories, tu ajoutes du monde ou des followers, tu fais en sorte d'être plus visible. Ah, attendez, je crois que je perds la connexion ou pas? Attends, je vais changer ma connexion parce que je suis dans un hôtel et j'avais oublié que la connexion était horrible. J'en ai pour 3 secondes. Hop, hop. Et encore, l'autre fois que j'ai fait un zoom, carrément, je suis sorti du zoom. Tu as de la chance, je ne t'ai pas quitté entre-temps. J'en ai pour... Bien, ne me quitte pas, j'ai besoin de Ne me toi. quitte pas. Ah, attends, bouge pas. J'ai failli me mettre à chanter là, par contre. Excusez-moi les filles. J'ai failli m'emballer. Pardon, pardon, pardon. Non, non, je ne vais pas chanter. Oh, pourquoi il n'apparaît pas? Ah, peut-être parce que je ne l'ai pas enclenché correctement. Connexion, réseau mobile. Ah oui, point d'accès modem, tac, tac. Ok, good. Ça arrive. Ça évitera que je vous quitte en cours de route. Ok, good. Normalement, je suis revenu. Bienvenue. Ah, c'est bon, c'est pas. Je suis revenu, ça ne devrait plus bouger. Je reprends donc à l'histoire du get paid, get paid. Donc, je vous explique. Quand on commence dans le marketing relationnel, au début, on travaille, on met des applications, des choses en place, on développe des compétences, on bosse, on bosse, et on a un petit peu payé. Oui. Et c'est la raison principale de pourquoi les gens arrêtent. Parce qu'ils vous disent, écoute, ça fait 3 mois que je suis là, franchement, j'ai fait le travail, j'ai gagné 500 euros en 3 mois, c'est bon, c'est pas fait pour moi, j'arriverai pas, je ferai pas plus, j'arrête. La raison principale de pourquoi la masse des gens arrêtent dans les 3 premiers mois, ou allez, les 4 premiers mois, les 5 premiers mois, c'est ça. Alors qu'en réalité, si tu continues, dans tes premières semaines et tes premiers mois, tu vas travailler, et tu vas être payé un petit peu plus. Et tu vas continuer, tu vas être travailler, et tu vas être payé un peu plus. Et plus le temps va passer, à la fin, tu vas travailler, tu vas être payé, payé. Le temps va continuer, tu vas travailler, être payé, partir en vacances, être payé et encore être payé. Et plus le temps passe, à la fin, pour les personnes qui s'accrochent, qui comprennent cette vision long terme, que tu le veuilles ou pas, et j'ai la chance de vivre ça, concrètement, c'est tu es payé, tu es payé, tu es payé, tu es payé, tu fais 3 zooms dans la semaine, tu es payé, tu es payé, tu es payé, tu fais un zoom dans la semaine, tu voyages, tu es payé, tu voyages encore, tu es payé, tu offres des... etc., etc., etc. Le problème des gens, c'est qu'ils ne cherchent pas à aller aussi loin et à développer cette vision long terme pour inverser la tendance du marketing relationnel. Parce que le but du marketing de réseau est de créer un système automatisé. Aujourd'hui, que je me lève ou pas, j'ai plusieurs présidents dans mon réseau.
plusieurs senior officers, j'ai des dizaines d'officers, j'ai plus de 4500 personnes, plus de 25 000 clients. Que je me lève ou pas, je suis payé. Que je regarde mon back-office ou pas pendant un mois, je suis payé. Que j'ouvre mon back-office ou pas pendant 3 mois, je suis payé. Vous comprenez? Et je ne suis pas payé 2 ou 3 000 euros par mois. Je suis très bien payé. Mais j'ai travaillé en acceptant qu'au début, j'allais faire beaucoup d'efforts pour ne pas gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on bâtit une entreprise, on bâtit un réseau client avant de bâtir de la recommandation, on bâtit un réseau distributeur avant de bâtir de la recommandation. Et on doit juste accepter ça. Ne pensez pas qu'en faisant un petit réglage, hop, demain vous allez gagner 2 000 euros par mois. Non, c'est plein de petits réglages pour comprendre que ce petit millimètre, dans 2 ans, il vous rapproche le plus près possible du trou. Alors que si vous négligez les choses, si vous pensez que ces petits efforts constants, parce qu'on ne vous demande pas d'être hyperactif, d'être à fond tous les jours, ne pas dormir, non, on vous demande juste de mettre des petites choses en application constamment, d'améliorer vos qualités de votre marketing, d'améliorer votre énergie, d'améliorer votre communication, de parler à plus de gens, juste de faire le travail de networker tous les jours, 1 heure par jour. On a tous 1 heure par jour. 24 heures dans une journée, 3 fois 8. 8 heures en moyenne, tu bosses. 8 heures en moyenne, tu dors. 8 heures en moyenne, tu es chez toi. Sur ces 8 heures, tu prends 4 heures, enfant, repas, lessive, ce que tu veux, il te reste 4 heures, tu prends juste 1 heure. On a tous 1 heure à consacrer par jour. La personne qui me dit je ne l'ai pas, c'est une excuse. À 1000%, c'est une excuse. Quand j'ai démarré, Laure, elle connaît mon histoire, certaines ici la connaissent. Quand j'ai démarré il y a 10 ans, les filles, j'étais après l'armée, j'étais livreur de béton, camion toupie. Ok, vous voyez, qui livre du béton, bref, avec mon casque et mon gilet jaune. Je livrais du béton. J'avais une entreprise qui s'appelait Bubble Bum, qui était en plein buzz en France. C'était des bulles, vous savez, on gonfle des bulles, on met des gens dedans et puis ils font un foot et ils se rentrent dedans. Bon, bref, c'est un concept qu'on avait lancé avec un associé qui a complètement explosé. Et en même temps, je développais une compagnie de marketing de réseau. Voici à quoi ressemblaient mes journées. J'étais dans mon camion, je livrais du béton. J'avais une oreillette pour prendre les réservations de l'entreprise Bubble Bum parce que mon associé était sur place sur les terrains de foot. Moi, ne pouvant pas, je prenais les réservations. Et quand je ne prenais pas des réservations pour le Bubble, je prenais mon téléphone pour appeler des gens, pour faire des closings, pour inviter des gens à découvrir mon concept de marketing de réseau. Mes journées, c'était du 3 en 1. À cette époque-là, avec tout le respect du monde, c'est une image, on m'appelait le chinois. Je ne dormais pas. Mais je savais exactement ce que j'étais en train de bâtir sur le long terme. J'étais en train de faire grandir une entreprise et de bâtir mon réseau. Ça m'a pris 4 ans comme ça. 4 ans extrêmement durs en termes de temps, de fatigue, mais ça m'a amené toute ma liberté financière pour le reste de ma vie. Donc concrètement, aujourd'hui, avec ce que je gagne et ce que j'ai pu gagner sur les derniers mois, les dernières années, à moins que je fasse un grand n'importe quoi avec mon argent, je suis sûr d'être tranquille, concrètement jusqu'au restant de mes jours avec mes investissements, etc., etc. Mais ça m'a pris 4 ans de travail acharné pour toute une vie de liberté. Ou 35 ans de prison ferme. J'avais le choix, j'aime bien cette expression de dire, j'avais le choix entre 5 ans de sursis ou 35 ans de prison ferme. J'ai fait un choix. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de personnes pensent faire le travail, beaucoup de personnes pensent mettre l'intensité, beaucoup de personnes pensent faire les sacrifices. C'est faux. Beaucoup de personnes ne font même pas un tiers de ce qu'elles devraient faire en termes d'effort. Parce que le marketing relationnel, quand on vous donne les bons enseignements, les filles, ça marche. Mais c'est avec quelle intensité vous allez utiliser ces enseignements. Est-ce que vous faites, si vous bossez sur les stories, une story par jour ou 7 stories par jour? Est-ce que vous parlez à une personne par semaine ou à une personne par jour? Est-ce que vous osez faire les choses? Dans le millimètre, il y a plusieurs choses à prendre en compte, qu'on peut régler. C'est des petits réglages. Le premier des réglages, c'est la discipline. Parce que quand on n'est pas entrepreneur, on n'a pas forcément la discipline de l'entrepreneur. Je suis ancien militaire, et en tant qu'ancien militaire, forcément, l'une des choses que j'ai le plus retenues, en plus de la camaraderie, c'est la discipline. Vous savez, il y a une chose qui dit la discipline traverse tous les objectifs et amène à tous les buts. Certaines personnes font du développement personnel, vous parleront de la loi de l'attraction. Vous savez, le fait de penser positif, d'attirer les bonnes choses, d'avoir la bonne manière de penser, etc. C'est vrai. Mais aujourd'hui, personnellement, après 10 ans, je crois plus en la discipline qu'en la loi de l'attraction. Je crois plus en quelqu'un qui ne sait même pas, qui pense même pas positif, mais qui est tous les jours sur le terrain, comme un acharné, que quelqu'un qui lit 25 livres de développement personnel tous les jours, mais qui reste chez lui à rien faire. Est-ce que vous comprenez? La discipline est maître de tout succès. C'est la base. D'être organisé. Votre engagement personnel.
Je ne sais pas pourquoi vous avez démarré, quelle position vous allez chercher, mais engagez-vous encore plus que vous êtes engagé en 2020. Parce que je vous le dis, les filles, cette industrie, elle change des vies. Et je peux aller encore plus loin s'il y a des nouvelles qui nous ont rejoints. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va tous être millionnaires. Je vous dis juste que depuis 1920, si vous allez sur votre téléphone portable et que vous tapez industrie qui crée le plus de millionnaires, depuis 1920, le marketing relationnel est l'industrie qui crée le plus de millionnaires chaque année. Devant les footballeurs, les acteurs, les chanteurs, les influenceurs, ce que vous voulez. C'est cette industrie que vous avez entre les mains aujourd'hui et vous êtes placé dans la 17e plus grosse compagnie de marketing de réseau dans l'industrie qui crée le plus de millionnaires. Donc, est-ce qu'aller chercher 5 ou 7 000 ou 10 000 euros par mois, c'est possible? C'est une histoire de mathématiques. Oui. Si tu es dans l'industrie qui crée le plus de millionnaires et dans la 17e plus grosse compagnie de MLM au monde sur plus de 7 000 compagnies, tu n'es pas trop mal en termes de véhicules pour aller chercher des objectifs que peut-être tu aimerais aller chercher, mais que peut-être tu ne penses même plus possible ou que tu as arrêté de croire que c'était possible. Engage-toi à croire que c'est réellement possible. Ensuite, votre créativité, les filles. Quand on démarre, au début, c'est normal. On compte sur nos uplines et sur notre équipe. On compte sur le support, sur les événements de formation, sur les Zooms enregistrés, sur les etc., etc. Mais plus le temps passe, les filles, plus vous devez comprendre une chose. Vous devez être extrêmement créatif. Parce que dans notre industrie, les clients vous suivent, vous, dans un premier temps. Ils s'intéressent au produit, mais ils restent pour vous. Les futures distributrices ou distributeurs qui vont vous rejoindre, vous rejoignent vous. Au plus vous êtes créatif dans votre marketing, dans votre manière de communiquer, au plus vous gagnez. Au plus vous créez votre propre identité, au plus vous gagnez. Si vous faites des simples copier-coller des enseignements, ça marche un temps, mais après ça bloque. N'ayez pas peur d'être créatif. N'ayez pas peur de créer vos propres visuels, de créer vos propres… Vous devez être le plus créatif possible et vous devez mettre votre touche personnelle. Il faut qu'en fait, votre business vous ressemble. Si par exemple, vous copiez-collez ce que l'or fait, ça marche un temps. Mais si tu n'es pas l'or, que tu n'as pas les mêmes kiffs que l'or, que tu n'as pas la même énergie que l'or, que tu n'as pas les mêmes plaisirs et les mêmes attractivités que l'or, alors les gens vont ressentir que tu n'es pas toi-même. Si tu fais les choses en étant toi-même, en customisant ton entreprise, en étant qui tu es, ça marche. Exemple, j'ai des nanas, elles fabriquent, vous savez, des petits bracelets. Bon, bracelets, pourquoi pas. Eh bien, dans leur façon de travailler, j'ai des filles qui font ce qu'on appelle, vous savez, des commandes groupées. Elles n'aiment pas faire des commandes avec des smart links, elles font des commandes groupées. Tous les vendredis, elles valident. Je pense à Amandine qui vient de passer senior manager. Amandine, elle fait ça. Elle reçoit toutes les commandes chez elle. Et en fait, comme ses clients savent qu'à la base, elle fait des colliers, que c'est un peu son train-train de tous les jours, et ben à chaque fois, elle leur glisse un petit collier gratuitement avec les produits. Et elle leur renvoie les colliers avec un petit mot. Bonjour à tous, c'est Amandine. Merci d'avoir commandé. Je vous offre ce petit collier. Et ben ce petit détail, vous n'avez pas une seule seconde idée à quel point elle conserve ses clients juste avec le petit mot qui va dans la boîte. Limite, si les clientes ne sont pas en train d'attendre le petit mot plus que le produit, tellement elles ont l'habitude du petit mot qui va avec. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'elle, elle travaille, mais chacun peut customiser le truc. Eh bien ça, mais si vous saviez à quel point elle a une rétention client, elle peut, si elle décide de le faire, minimum, elle fait 1000 points par semaine. Minimum. Elle a fait Ultimate en 3 jours. Parce qu'elle est tellement proche de ses clientes, elle est toujours en train d'offrir, et elle a créé une proximité avec ses clientes. Même pour vous dire, elle a des clientes autour de chez elle, eh ben, elle se force d'utiliser ce petit inconfort, elle va les livrer elle-même à la main. Elle fait des fois 20 minutes de route, 15, juste pour aller voir, rencontrer physiquement les clientes, leur donner les colis. Eh ben, cette même cliente, je vous garantis qu'elle n'est pas près de la perdre. Vous comprenez donc? Mais elle est comme ça. Je ne vous dis pas de faire ça. C'est un exemple de comment vous pouvez, entre guillemets, transformer votre business avec qui vous êtes. C'est très important. Ensuite, bien évidemment, votre planification. Il y a plein de personnes qui ne passeront pas présidente parce que finalement, elles ne savent même pas comment on fait président. Dites-moi dans le chat ici, savez-vous qui sait comment on passe président? Quel volume ça demande sur la semaine? Quelle structure? Etc., etc. Quel nombre de personnes, entre guillemets, par semaine qui rentrent? Qui dans la salle? Enfin oui, dans la salle, Zoom, pour le coup. Qui dans la salle Zoom sait exactement comment on passe président? Et vous allez voir qu'en fait, c'est une logique. Si on ne sait pas comment passer président, si je vous demande de mettre sur le papier, voici comment on passe président, et que vous n'êtes pas capable de l'expliquer, alors vous ne pourrez jamais être présidente. C'est une logique. Si on ne planifie pas, on est sûr de ne pas atteindre l'objectif. Il y a un grand monsieur qui s'appelle Georges Jalouki, un de mes mentors,
qui m'a mentoré dans mes 3-4 premières années dans une compagnie. Un monsieur qui avait, imaginez-vous, un networker. Il avait 77 ans. Il montait sur scène, les filles, pour nous former avec une canne, pour tenir. Et il nous formait pendant plus d'1h30. C'était un professeur en psychologie, sociologie et un des plus gros marketeurs de la planète. Et monsieur Georges Alouki disait une phrase incroyable. Il disait, voici la raison principale de pourquoi les gens n'atteignent pas de grandes choses dans leur vie, parce qu'elles ne savent même pas vraiment ce qu'elles veulent. Et parce qu'elles ne savent même pas comment atteindre, écoutez cette phrase, elles ne savent même pas comment atteindre ce qu'elles ne savent pas qu'elles veulent atteindre. C'est-à-dire, elles ne savent pas quoi atteindre, mais en plus, elles ne le planifient pas. Concrètement, quand on ne sait pas où on va nulle part. OK? Alors, ça ne vous empêchera pas de gagner 200, 500, 800 euros par mois. Attention, ce n'est pas ce que je prédis. Mais pour les personnes qui potentiellement se disent une petite liberté financière ne serait pas de refus, il faut le planifier, les filles. Parce que ça marche quand on planifie, quand on sait exactement ce qu'on doit faire. Parce qu'au plus vous avez de la clarté dans vos objectifs, au plus ça fonctionne. Si ton objectif n'est pas clair, ça ne marche pas. L'avant-dernière chose que tu peux régler, le millimètre que tu peux régler, c'est ton désir ardent de faire les choses. Alors, on vous a sans doute déjà parlé du why, de la raison de pourquoi vous faites les choses, de qu'est-ce qui te brûle à l'intérieur de toi, qui t'anime, qui donne envie. Il y a beaucoup de mamans qui vous répondent toujours, c'est mon enfant. OK. D'autres personnes qui vous disent, c'est ma famille, d'autres personnes qui, peu importe, apprenez à nourrir votre désir tous les jours. Vous devez apprendre à nourrir votre désir. Parce que vous savez également un dénominateur commun des gens qui excellent dans le marketing du réseau, quand ils prennent un micro pour expliquer leur histoire. Ah, je vais utiliser un mot un peu méchant, mais on est entre nous et c'est une façon d'expliquer. Mais on a toujours l'impression qu'ils ont eu une vie de merde avant. Je vous le dis comme ça parce qu'on est entre nous. Quand on prend des personnes qui excellent, on se dit toujours, mais OK. En fait, vous comprenez que ces personnes ont tellement galéré dans le passé qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles brûlaient d'envie d'avoir des grandes choses. Peut-être que c'était simplement de la reconnaissance, de monter sur un podium un jour, de vous faire applaudir. Bravo Laure pour ce que tu as fait, de prendre un micro et de parler pendant 15 minutes devant 5000 personnes et tout le monde t'applaudit et parce que tu es inspirant, tu descends du podium et tu as des personnes qui te demandent des petites photos, tout ça, qui te demandent ton Facebook parce que tu les as inspirés. Il y a des personnes qui ont besoin de cette reconnaissance. Et moi, je vous le dis, ça, et je le répète souvent, c'est quelque chose que j'adore. Parce que comme dans mon passé, je n'avais rien, pas de diplôme et que j'étais nul à l'école, okay, ben moi, mes parents, quand j'ai grandi, c'était beaucoup de, entre guillemets, de critiques. Forcément, je n'étais pas bon à l'école, j'étais un cancre. C'était jamais positif quand il y avait des repas de famille qu'on parlait d'Anto. Vous voyez ce que je veux dire? C'était toujours Anto, à l'école, laisse tomber, il fait n'importe quoi, il est toujours dehors, il est avec ses copains, il fait rien. OK. Ben ça, en fait, ça a nourri inconsciemment. Je ne le savais pas, hein, je le sais maintenant parce que je me suis développé, que j'ai lu beaucoup de livres. Mais ça a nourri inconsciemment mon désir d'avoir besoin de reconnaissance. Et ça a été l'une de mes plus grandes forces dans le marketing de réseau. Parce que quand je suis rentré dans cette salle des 25 000 personnes la première fois, rappelez-vous, quand j'étais à l'arrière de la salle, je me suis fait une promesse. Je n'arrêterai jamais cette industrie tant que je ne serai pas sur un stage en train de former des milliers de personnes. Juste pour dire que j'ai fait ce que la masse des gens n'arriveront pas à faire. Et que je me ferai applaudir. Et je l'ai fait. Et je suis speaker aujourd'hui dans les compagnies. Et en plus, j'ai eu une nouvelle avec Arix. Vous allez voir, elle va bientôt passer. Je n'ai pas le droit d'en parler. On va bientôt me revoir sur scène. C'est cool. Enfin, quand la France aura arrêté de faire ils auront arrêté, excusez-moi, de faire les Mongols avec le Covid, parce qu'ici à Dubaï, ils ont compris que le Covid, c'était sympa, mais voilà, on va arrêter. Bon, quand on pourra en France remplir des salles, OK. Il va y avoir des choses sympas. Et j'ai travaillé sur moi pour ça. C'était l'un de mes désirs. C'était pas juste l'argent. L'argent, c'est bien, mais c'est pas, tu travailles pas pour un bout de papier. L'argent, c'est un bout de papier. L'argent ne pousse pas dans les arbres. L'argent, une valeur, est un bout de papier qui pousse dans les arbres. Comme quoi, ce qu'on vous enseigne depuis petit est peut-être aussi faux, malheureusement. Avez-vous déjà pensé à ça? Et si tout ce qu'on m'avait enseigné depuis que j'étais petite était peut-être faux? Avoir un bon job, avoir un bon salaire, avoir un bon CDI, travailler 35 ans, etc., etc., etc. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école. On ne vous apprend pas à être libre financièrement à l'école, les filles. Êtes-vous d'accord avec ça? Avez-vous déjà eu un cursus scolaire, comment devenir président d'une entreprise? Non, on t'apprend à être kinésithérapeute, coiffeur, médecin, boulanger, plombier, au pire directeur d'une boîte, mais jamais CEO d'une boîte, jamais PDG d'une boîte. Il n'y a pas de cursus pour apprendre à être PDG d'une boîte, sauf quand tu commences à rentrer dans HEC peut-être, ou au pire, la Sorbonne. OK? On ne vous apprend pas à l'école à être entrepreneur et à aller chercher votre liberté financière. Tout ce que je vous enseigne là, c'est toutes les clés
de comment devenir un grand entrepreneur ou une grande entrepreneuse. Ça se dit? Entrepreneur. Le dernier millimètre, votre manière de penser, votre manière de réagir et votre manière d'agir face à tout ce qui se passe dans votre vie. Tout. Retenez ça, les circonstances sont les circonstances. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas changer les circonstances. Si demain une cliente te dit c'est trop cher et même malgré ta trame, ça passe pas, c'est une circonstance. Si demain quelqu'un te dit ok, ton business m'intéresse, non, je suis allé voir sur internet, on m'a dit que c'était pyramidal, ça m'intéresse plus. Si demain ta sœur te dit que ce que tu fais est une arnaque, c'est une circonstance. Ok? Si demain tu connais quelqu'un qui attrape une maladie et qui te tient cher au cœur, c'est une circonstance que tu ne peux pas changer. La seule chose sur laquelle tu peux travailler, qui peut changer toute ta vie, c'est ta manière de penser et de réagir face aux circonstances. Et ça, c'est sans doute la plus grande leçon que j'ai retenue sur les 10 dernières années. Parce que je n'ai pas eu moins de challenges que vous. J'en ai sans doute eu beaucoup plus que vous. J'ai perdu un frère jumeau, j'ai pas le brevet des collèges, j'ai aucun niveau scolaire, j'ai dû soutenir mes parents, j'avais même pas une bonne élocution pour monter sur scène, et j'étais un garçon qui faisait du marketing dans le produit, et qui a grandi dans la banlieue est de Lyon, et quand j'ai commencé, tout le monde se moquait de moi. Je vous promets que j'avais sans doute beaucoup plus de difficultés que vous pour développer cette activité. Mais la chose que j'avais, c'était ma force d'esprit, ma manière de penser. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est cool. Quelqu'un me dit non, c'est cool. Endosser une pyramide, oui, et moi je suis le pharaon, c'est cool. Je m'en fous. Quelqu'un me dit c'est illégal, oui, c'est illégal. Tu as raison, même le gouvernement il est avec nous, on paye l'URSSAF, etc. Mais c'est illégal. Tu sais quoi, c'est une arnaque. Il reste, tout le monde est dans l'arnaque, le gouvernement, l'URSSAF, les impôts, sauf toi. Rejoins-nous. Oui, en fait, je m'amuse avec les gens. Bon, bref, mais en résumé, votre manière de penser, les filles, est l'une des choses les plus importantes, sans doute la chose la plus importante. Parce que vous ne contrôlez pas, une fois de plus, les circonstances. La seule chose que vous contrôlez, c'est votre manière de penser. Et votre manière de penser contrôle toute votre vie. Vous êtes exactement là aujourd'hui où votre manière de penser vous a amené. Si tu n'aimes pas ton job, on ne t'a pas forcé à le prendre. Si tu n'aimes plus ton mari, on ne t'a pas forcé à l'épouser. Si tu n'aimes pas ton corps, tu as juste à aller faire du sport et à manger équilibré et à manger sain. Si tu n'as pas la bonne énergie ou que tu attrapes une maladie, très certainement que tu n'as pas fait attention à certaines choses. Certaines maladies, malheureusement, non, mais vous comprenez où je veux en venir. On sait tous exactement ce qu'on doit faire dans la vie pour avoir une bonne santé, faire du sport, manger équilibré. On le sait. C'est facile à comprendre. Mais, les filles, c'est difficile à appliquer. C'est chiant d'aller courir, d'aller à la salle tous les jours. Et je le fais. C'est chiant de manger équilibré quand tu peux manger le margarita ou des pâtes bolognaises. C'est chiant. Mais on le sait que pour manger, pour vivre le plus longtemps possible dans la meilleure énergie, on doit éviter le sucre, les sauces, les pizzas, on doit faire du sport, pas fumer, éviter l'alcool. On le sait. On connaît en fait les règles du jeu. Mais la question, c'est qui est discipliné avec ces règles du jeu. On sait finalement exactement comment fonctionne la liberté financière. Créer une entreprise, trouve un projet, travaille fort dessus et sois convaincu. Et la chance que tu as, c'est que tu n'as pas besoin de créer le projet, il existe déjà aujourd'hui avec Arix. Tu as déjà le véhicule. Parce que si ce véhicule a pu amener plus de millionnaires dans le monde que n'importe quelle autre industrie, c'est que ça marche. Et c'est que les règles du jeu, on les connaît. La question, c'est es-tu discipliné sur les règles du jeu? Elles sont faciles à comprendre, les règles du jeu. Parle à beaucoup de monde, fais un beau marketing, parle de tes produits tous les jours et parle de ton business tous les jours. C'est les règles du jeu. La question, es-tu discipliné dans ces règles du jeu? Non. Et après, souvent le non, il y a non parce que. Non, parce que j'ai un job et du coup, je suis fatigué. Non, j'ai préféré manger une pizza parce que. Non, je ne vais pas courir parce que. Non, parce que, etc., etc. L'être humain est un spécialiste pour se trouver des excuses et pour la procrastination. On est des spécialistes. Vous savez pourquoi? Premier slide. Parce qu'on n'a pas la vision à long terme. Quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé, là, tout de suite, actuellement, ne se rend pas compte. C'est pas grave. Quelqu'un qui fume, c'est pas grave. Quelqu'un qui fait des soirées tous les week-ends avec de l'alcool, c'est pas grave. Quelqu'un qui va pas courir,
c'est pas grave. OK? Quelqu'un qui ne lit pas des livres sur le développement personnel aujourd'hui, c'est pas grave. Quelqu'un qui ne fait pas ses publications tous les jours ou qui ne cherche pas à parler à de nouvelles personnes tous les jours, c'est pas grave. Pourquoi? Premier slide. Parce que les gens n'ont pas la vision long terme. On appelle ça la loi de l'effet cumulé. Pardon, la loi de cause à effet. Tout ce que tu fais maintenant, tout ce que tu penses maintenant, ou plutôt tout ce que tu ne fais pas maintenant, tout ce que tu repousses, tout ce que tu fais à l'inverse des règles, que ce soit pour ta santé ou ta liberté financière ou pour ta vie de tous les jours, tout ce que tu fais maintenant, dans 5 à 10 ans, aura des répercussions. Mais ça, parce que les gens n'ont pas de vision long terme, au même titre que le marketing de réseau, on n'en a pas conscience aujourd'hui. Et dans 10 ans, vous savez ce qui se passe? Dans 15 ans ou dans 30 ans, quand on a l'âge de mon papa qui a une soixantaine d'années, vous savez quoi? On ne peut plus avoir la force d'esprit de se dire je peux changer les choses pour moi, pour ma santé, pour mes finances. Donc vous savez ce qu'on fait? Excusez-moi avec tout le respect du monde, et je respecte ces personnes, mais pas la façon de. Eh ben, on met un gilet jaune, on va dans les rues, on blâme un homme politique, on blâme sa santé, on dit que c'est à cause de ce qui est monté dans les supermarchés, que la nourriture n'est plus ce qu'elle était, bla, 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 bla. Parce que de par l'ego, c'est jamais de notre faute, les filles. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Du système, du produit, de la compagnie, du prix du produit, du gouvernement. Mais c'est jamais de notre faute à nous. Alors qu'en réalité, ce n'est que la répercussion de nos décisions et de notre manière de penser prises sur les 10 dernières années. Si vous comprenez ça, vous changez tout. Vous pouvez changer les règles dans votre propre vie, comme j'ai pu changer mes règles, les règles dans ma propre vie, si vous comprenez ça. Si vous comprenez, c'est que, que ce sont des petits efforts tous les jours, de manger sainement, de faire du sport tous les jours, de parler à 2 personnes chaque jour, etc. Et de tenir ça pendant 5 à 10 ans. Si vous faites ça, vous pourrez être millionnaire. Oui. Quand j'ai démarré il y a 10 ans, on m'a dit, Anto, si tu fais ça, tu pourras être millionnaire. Je disais oui, mais avec aucune conviction. Genre, ah ok, merci pour l'info. Mais avec aucune conviction. Aucune. Aujourd'hui, je suis approximativement à 1 an, peut-être 1 an et demi, de faire mon premier million. Max. Et pourtant, il y a 10 ans, quand on me disait exactement ce que je vous disais maintenant, j'écoutais, je prenais des notes, puis j'écoutais, mais c'est à moitié attentif. Genre, ouais, ok, oui, tu as raison, je serai millionnaire dans 50 ans. Bien évidemment, merci pour l'info. Parce que j'ai rien, j'ai pas de brevet des collèges. J'ai grandi dans la banlieue, je n'avais rien. Donc c'était pour moi, c'était comme un fantasme, en fait, vous voyez. Mais en fait, avec quand même à l'intérieur de moi, ce truc de putain, ça serait quand même cool d'être millionnaire un jour. C'est quand même pas désagréable de pouvoir s'imaginer millionnaire un jour. Il y a pire comme sentiment, vous voyez. Eh bien, vous savez quoi? Je me suis convaincu tout seul. Je ne savais pas comment, ni quand, ni où, mais je savais que je le saurais. Et j'ai travaillé tous les jours pour ça. J'ai fait des sacrifices pour ça. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour ça. Et vous savez quoi? Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. 50 sursis face à 35 ans de prison ferme. Si ce n'était pas 42 ans de prison ferme, pardon. Excusez-moi. 42 ans de prison ferme. C'est un choix. Et le choix, là tous. Bien sûr, certaines personnes décideront de se dire, oh, le discours d'Anto, il n'est pas bête. Je vais peut-être commencer à arrêter de procrastiner et faire semblant et me mettre vraiment sérieusement à faire les choses. Parce qu'en fait, le business, il n'est pas compliqué. D'autres vont m'écouter puis pas faire. Puis dans 10 ans, ces mêmes personnes diront, waouh, j'ai jamais eu l'opportunité de changer les choses pour moi. Il y a des gens, ils ont de la chance, sont héritiers. Les influenceurs, ils posent 3 stories, ils font 7 000 euros, ils ont trop de chance. Non, la chance, c'est de la connerie. Moi, je connais une influenceuse, par exemple. Je vous garantis qu'elle n'a pas eu de la chance. Elle s'appelle Alix, elle a fait les anges de la terre, tout ça, tout ça. C'est une très bonne amie à moi. Je l'ai grandi, je l'ai connue, Alix, DMX. Elle me fait des placements de produits des fois. Quand je l'ai connue, les filles, elle était go-go danseuse, elle gagnait 500 euros par mois, elle n'avait même pas de logement. Elle a dû me confier son chien que j'ai donné à ma tante parce qu'elle n'arrivait même plus à garder son chien. Aujourd'hui, cette même nana, Alix DMX, fait plus de 200 000 euros par mois. Elle vit à Marbella, dans un château. Elle s'habille en Louis Vuitton tous les 4 matins. J'en suis presque jaloux. OK? Je l'ai connue, elle gagnait 500 euros par mois, c'était il y a 4 ans en arrière. Tout peut changer. Mais par contre, quand j'ai connu cette fille, vous savez quelle était sa force, les filles?
À l'époque, c'était une amie vraiment très proche. Je lui enseignais le développement personnel et je la forçais à aller travailler. Et je me rappellerai toute ma vie, je l'ai emmenée travailler. C'est quoi le magasin des enfants il y a un magasin pour enfants, j'ai plus le nom. Attendez, Team aidez-moi. Jouet, la grande Comment? récré, Jouet Club, Non, non, non. Des vêtements pour Team enfants. Jouet, ah, Orchestra, Non. Ah bon, c'est pas grave. Un truc comme ça. Okaidi. Non, c'était. Ah, je sais plus. Non, c'est que On n'a pas d'enfants, on ne Bon, sait ok. pas. Bon, peu importe. Bon, dans un magasin pour les vêtements pour enfants. Elle est restée 4 jours. Elle s'est fait virer. Et en ressortant du magasin, elle me dit, Anto, je pourrais jamais avoir un job normal dans ma vie, c'est impossible. Je pourrais pas rester dans le même endroit pour gagner 1500 euros avec quelqu'un qui me dit quoi faire, c'est impossible. Elle avait cette force de discipline. Mais elle n'avait rien dans sa vie, Alix, à part un beau corps. Coup de chance. Du coup, elle s'est servie de ça. Elle n'a jamais accepté de prendre une voie traditionnelle. Aujourd'hui, elle a fait plusieurs millions déjà. Je crois qu'elle a fait plus de 2 millions d'euros sur les 4 dernières années, même plus. Je l'ai connue, elle gagnait 500 euros par mois. Elle a dû donner et abandonner sa chienne parce qu'elle ne pouvait pas la garder. Est-ce que vous comprenez? En fait, c'était juste la seule chose qu'elle avait, cette nana-là, comme moi, sa manière de penser. C'est juste ça, le millimètre. Le millimètre. Des fois, tu es 1 millimètre. Des fois, quand tu n'es pas content, tu es juste à te faire un claquement de doigts et de t'interdire de ne pas être contente. Quand tu n'as pas envie d'aller courir, tu dois juste t'interdire de ne pas aller courir. Quand tu n'as pas envie de publier, tu dois t'interdire de ne pas publier. Tout ça, c'est 1 millimètre à chaque fois. C'est l'inverse. Tu changes ce millimètre. Bah, dans 10 ans, ta balle, elle est à 200 mètres ou 100 mètres du trou. Elle est dans le trou. Et vous devez avoir conscience de ça. Maintenant, avant de terminer, cette phrase est très importante. Je l'ai lue je l'ai entendue sur une vidéo. Vous savez, je regarde beaucoup de vidéos de développement personnel tous les jours. En fait, je le répète, mais ça fait 10 ans. Je ne peux pas m'endormir sans une vidéo de développement personnel. Je ne peux pas me lever le matin sans une vidéo de motivation. Moi, j'aime bien quand les Américains me crient dessus. Vous voyez, je suis un ancien militaire. J'ai besoin qu'on me crie dessus dans les oreilles. Vous savez, les grosses voix américaines. Wake up! Bref, tous les matins, je prends mon petit-déj et je me fais rentrer dedans par des mentors américains. Je suis comme ça. J'ai besoin tous les jours d'être poussé. Mais on a tous besoin d'être poussé. OK? Eh bien, une phrase que j'ai entendue dans une vidéo que j'ai adorée, c'est apprenez à vous lever en vous sentant heureux. Ça peut vous paraître bête, mais c'est tellement important. Il y a des gens qui se lèvent pas heureux. Vous savez, l'une des pires choses, c'est quand tu laisses ta vie personnelle empiéter sur ton business. C'est-à-dire, c'est quand tu laisses les événements extérieurs empiéter sur ton activité professionnelle. Si ça ne va pas dans ton foyer, naturellement, ton business ne va pas couler. Mais si tu arrives à faire l'inverse, ça ne va pas dans ton foyer, mais tu restes assidu dans ton business. Ça ne va pas au travail, mais tu restes assidu avec ton business. Ça ne va pas avec ton enfant, mais tu restes toujours assidu dans ton business. C'est là que tu changes les choses et que tu gagnes. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent les circonstances extérieures empiéter sur leur business. Et donc, ça devient des excuses. Et à partir du moment où tu acceptes une excuse, tu acceptes de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et de la grandeur. Donc, chaque matin, apprenez à vous lever en vous sentant heureux pour ce que vous avez. Votre enfant, votre famille, votre mari, votre maison, votre voiture, votre patron, même si vous ne l'aimez pas, faites semblant quand tu lèves le matin, tu vois, peu importe. Apprenez à vous sentir heureux le matin. Parce que si tu es dans la bonne énergie, tu feras les bonnes actions. Si tu n'es pas dans la bonne énergie, tu ne feras pas les actions nécessaires. C'est très simple, c'est une logique. Ensuite, n'ayez pas peur d'oser. C'est extrêmement important. N'ayez pas peur d'oser proposer Arix à n'importe quelle personne que vous croisez, les filles. N'importe quelle personne qui croise ton chemin, si tu lui as pas posé cette question, au fait, est-ce que tu connais Arix? Il faut absolument que je t'en parle. Tu n'es pas dans le game. Tu n'es pas dans le game. Certaines personnes me diront, oui, mais Anto, je veux d'abord avoir du résultat. C'est faux. Oui, mais Anto, je veux d'abord être ultimate, être une bonne vendeuse. C'est faux. Je ne suis pas un bon vendeur de produits, mais j'ai des machines de guerre de la vente dans mon réseau. Oui, ma seule force, je vais vous le dire, les filles, ce n'est pas la vente. Laure, elle le sait. Elle peut forcément sourire. Ce n'est pas la force. Ma force principale en MLM, c'est que je parle tout le temps à des gens. Tout le temps. Et je suis un pro du suivi. C'est-à-dire que je suis les gens à un point presque à les saouler. Exemple concret. Amandine. Sur Facebook, Amande, plus loin, une brune aux yeux bleus. Très charmante demoiselle. Elle a démarré
Et Amandine, je l'ai suivie, écoutez bien, pendant 7 mois. J'avais gardé des messages d'elle, elle les a encore, je ne les ai plus, où elle me disait, Anto, je n'ai jamais vu un mec aussi coriace et lourd que toi. Je lui disais, oui, c'est pour ça qu'un jour, je t'apprendrai à faire de l'argent et qu'on fera de l'argent ensemble. 7 mois après, elle a démarré. OK. Elle vient de valider son senior manager. C'est ma prochaine officer que j'ai signé en direct. Mais pendant 7 mois, elle ne voulait pas. Mais pendant 7 mois, je l'ai suivi. Un petit message tous les 3 mois. Parce que retenez ça, les filles, un an n'est jamais définitif. Un an, et surtout dans l'économie actuelle, un an n'est jamais définitif. Suivez les gens. Envoyez-leur un échantillon, un produit, un petit message tous les 3 mois. Suivez les gens. C'est dans le suivi que vous aurez vos meilleures réussites. N'ayez pas peur d'oser déranger. Arrêtez d'avoir peur de déranger des clients ou des futurs prospects à qui vous voulez parler de l'activité. Arrêtez d'avoir peur de déranger. C'est très simple. C'est comme ça que moi je résume ce monde. Soit t'es fou, soit t'es normal. Si t'es normal, t'as des résultats normaux. Si t'es fou, t'as des résultats différents. Si t'es audacieuse, si tu n'as pas peur de déranger, si tu parles à beaucoup de monde, si tu mets un grain de folie, si tu mets la bonne énergie, tu feras beaucoup d'argent en marketing relationnel. Si tu es normal, tu auras des résultats normaux. Je ne suis pas normal. Les gens qui me connaissent, je ne suis pas normal. Je suis un ultra sociable de partout où je passe. Je vis à Dubaï. Je parle extrêmement mal anglais, mais je propose quand même Arix. Les gens comprennent la moitié de ce que je dis, mais c'est pas grave, ils ont retenu Arix et je leur envoie une vidéo en anglais. Je m'en fous. Mais parce que je suis comme ça en fait. C'est mon grain de folie. Vous devez avoir ce grain de folie, les filles. N'ayez pas peur de déranger, vous faites du business. Oui. Parce que si un jour, tu n'oses pas déranger une personne et que cette même personne achète des produits ailleurs que toi chez Arix, tu vas te dire, oups, j'aurais peut-être dû la déranger. Au même titre que si une personne démarre ailleurs. N'ayez pas peur d'oser mettre de l'énergie et de l'enthousiasme, les filles. L'énergie et l'enthousiasme sont contagieux. En marketing relationnel, on ne vous demande pas un QI, on vous demande un QE, un quotient émotionnel. Au plus vous mettez la bonne énergie, au plus ça passe. Au plus ça passe. Les gens dans le monde actuel sont chez eux. On en ras la casquette du Covid, sont tout le temps en train de se plaindre et du coup c'est compréhensible, sont épuisés par ce gouvernement en plastique. Si vous êtes la personne qu'elles ont envie de suivre parce que vous êtes l'inverse de tout ça, vous gagnez. Parce que les gens suivent des gens en marketing de réseau. En anglais, people follow people. Si vous comprenez cette règle, vous gagnez. Voilà pourquoi on vous demande d'être présent, de vous exposer. Ça vient à la phrase suivante. N'ayez pas peur de vous exposer, de faire des face cam, de parler, de vous prendre en photo, d'être présente sur les réseaux. N'ayez pas peur de ça. C'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Les gens n'ont pas besoin de motivation, les filles. Les gens n'ont pas besoin d'enseignement, n'ont pas besoin de blabla. Les gens ont besoin d'inspiration en 2021. Et vous pouvez être cette source d'inspiration. Juste avec votre manière de vivre, votre énergie et le bonheur que vous pouvez donner aux gens avec vos bonnes ondes, votre bonne vibration et en plus avec le concept que vous transmettez. C'est de l'attitude avant toute chose. Et n'ayez pas peur d'oser vous considérer également, bien évidemment. C'est le dernier point qui rejoint les 2 points d'avant. N'ayez pas peur d'oser vous considérer. N'ayez pas peur de vous mettre en fast time en vous disant oui, mais les gens n'aimeront pas ce que je fais ou je n'aime pas ce que je fais. On s'en fout. On s'en fout que vous n'aimiez pas apparaître en story ou que peut-être vous n'aimez pas votre propre story. On s'en fout, on s'en tape royalement. Et voici l'exemple concret de pourquoi je vous dis ça. J'ai un ami de Lyon, qui est un ami très proche, qui s'appelle Alexandre Cormon. Alexandre Cormon, il y a 5 ans, non, pardon, même pas, maintenant il y a 7 ans en arrière, pardon, quand je développais le marketing de réseau, ça faisait 2-3 ans, il est venu un jour à une conférence avec moi, ok, en Allemagne, pareil, 25 000 personnes. Je me suis dit, wow, il va sortir de l'événement, il va démarrer le marketing de réseau.
Il est ressorti de l'événement, il m'a dit, Anto, je ne suis pas venu pour démarrer le marketing du réseau, je suis venu pour apprendre des personnes qui avaient sur scène. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie si tu ne fais pas du MLM avec moi? Il m'a dit, Anto, je vais être love coach. Vous avez déjà vu le film Hitch avec Will Smith? Love coach. Vous voyez ce que c'est qu'un love coach? Un coach en séduction. Voilà, ok, cool. Et quand tu m'as dit ça, je l'ai regardé. Je me suis dit, ok, c'est très original. Je ne suis pas cru une seconde. Aujourd'hui, vous tapez Alex Cormon sur YouTube. Je crois qu'il a entre 500 000 et 1 million d'abonnés sur YouTube. Je ne vous parle pas d'Instagram ou de Facebook. Hein. YouTube, le réseau social le plus dur à dompter en termes d'algorithme. Entre 500 000 et 1 million $1 million d'abonnés. Quand il a commencé, il vendait ses coachings 20 € de l'heure. Aujourd'hui, un coaching en privé avec lui de l'heure, c'est 750 € l'heure. Il a 2 cabinets, un à Miami, un à Paris. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'un jour, Alex, il m'a dit une chose. Il m'a dit, Anto, quand tu fais comme ça de la vidéo et que tu veux que les gens te voient, arrête de vouloir faire la vidéo parfaite. Juste balance du contenu. Ses premières vidéos sur YouTube, vous les regardez, elles étaient mais nulles à chier. Vraiment. Hein. Mais il en faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des nouveaux thèmes, tout le temps. Comment récupérer son ex, comment savoir si son ex elle m'a trompé, comment faire en sorte qu'une fille tombe amoureuse. Mais je vous jure, vous tapez Alexandre Comment sur YouTube, il est fait, il met des trucs de fou et c'est hyper pro ce qu'il fait. Hein. Moi, je tiens à signaler qu'il a fait une vidéo sur comment faire jouir un homme, 3 astuces. Là, mets-toi sur muet, s'il te plaît. Mais voilà. Ben, ce même gars, c'est un ami à moi, un très bon ami à moi. Les filles, il a fait des millions et il balançait du contenu tout le temps. Et je vous dis un truc, regardez-le. C'est pas un beau gosse, Brad Pitt. Il s'aimait pas en plus. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il a choisi ce thème-là, cette vie-là. Peut-être pour cacher quelque chose finalement, peu importe. Mais dans tous les cas, les filles, aujourd'hui, il a fait des millions. Il a entre 500 000 et 1 million d'abonnés sur YouTube. Et la seule chose qu'il faisait, c'est qu'il balançait du contenu. Arrêtez d'avoir peur d'oser vous considérer. Balancez du contenu en vidéo, en face, en face cam, etc. Faites des stories, envoyez. Les gens doivent vous voir, veulent vous voir. Si vous le faites, vous gagnez. Et je termine par ça. Alors là, vous allez vous dire, bon, le mec, il a posé une Ferrari, une Bentley, une Maserati. Anto, pas matérialiste du tout le type. Je suis un garçon, hein. Mais pourquoi j'ai mis ça? Parce que toutes ces personnes ici présentes, je les connais personnellement les unes, comme les autres. En haut à gauche, Ahmed Mokhtar. Il était agent de sécurité, il est en Angleterre. Il a démarré le marketing du réseau 7 ans après. Il a créé sa propre compagnie de marketing du réseau, plus de 11 millions de dollars de commission. Agent de sécurité en Angleterre, à la base. À droite, sur la Ferrari, M. Sachin Govender, dans une compagnie de voyage que j'ai fait à l'époque, à l'espace de 22 ans, à 23 ans, il a racheté la maison de l'ancien ministre de l'Afrique du Sud, puisqu'il est de Cap Don en Afrique du Sud. Il a racheté la maison du premier ministre là-bas de l'Afrique du Sud à l'âge de 23 ans. Il est aujourd'hui suivi par des millions de personnes sur Instagram, etc. Multimillionnaire, il a démarré le marketing du réseau. Tout changé. En bas à gauche, Miss Melody Risman, une très bonne amie à moi du sud de la France, qui a lancé un concept de voyage en marketing du réseau il y a quelques années. Pareil, qui a fait près d'1 million d'euros de commission. À la base, une fille extrêmement timide qui a découvert ça lors d'un road trip en Australie, complètement fauché, changé ses avec le marketing du réseau. Et juste à sa droite, une fille que j'ai personnellement parrainée dans une compagnie à une époque, qui est une très bonne amie encore, qui s'appelle Gaëlle Vienne, sur l'île de la Réunion. Écoutez bien, sur l'île de la Réunion, sur un caillou tout petit, tout fermé. Elle a atteint la dernière position d'une compagnie, de la même compagnie dans laquelle nous étions. Elle a complètement changé son style de vie. Et tout en bas à droite, pour terminer, je vous ai mis Vanny Blando. Regardez le Power Ranking. C'est son screenshot du 2 juillet 2020. Elle est numéro 1 monde, numéro 1 région, numéro 1 pays. Vanny Blando, pour celles qui ont déjà entendu son témoignage lors de l'événement en ligne qu'on a fait, quand elle a découvert le marketing de réseau avec Arix, elle vivait dans une caravane avec son conjoint. Excusez-moi pour ce que je vais dire, dans une putain de caravane. Elle fait 140 000 € par mois aujourd'hui, 6 ans après. Pourquoi je vous mets tout ça, les filles? Pour vous inspirer. N'ayez pas peur de vous inspirer. Même si des gens autour de vous peuvent trouver ça déplacé, les filles, vous devez vibrer d'inspiration. Trouvez des histoires à succès, je sais pas, Michelle Obama, peu importe, trouvez des nanas qui vous donnent envie de grandir encore plus. Parce que si toutes ces personnes que je vous ai montrées, j'aurais pu vous mettre 5000 personnes, hein. J'exagère, j'ai fait un peu le Marseille, mais beaucoup de personnes en photo.
Parce que je connais beaucoup d'histoires à succès. Mais je vous ai mis quelques regroupements et c'est que des jeunes que je vous ai mis. Okay, je ne vous ai pas mis des personnes qui sont là depuis 50 ans. Non, c'est que des jeunes, regardez-les. Ils sont tous jeunes. Ils ont tous entre 20 et 30 ans sur cette photo. Entre 20 et 30 ans, tous millionnaires. Avec le marketing de réseau. Inspirez-vous les filles. Parce que tout est possible à qui ose le croire. Et qui ose faire sérieusement les choses. Et je termine avec ça. Le plus dur en marketing de réseau, ce n'est pas les actions à mettre en place. C'est de croire qu'en mettant ces actions, dans 2, 3 ou 5 ans, tu peux aller chercher une liberté financière. Même si tu te dis, non, mais Anto, tu ne vas pas me dire qu'en améliorant 3 stories, ça va. Si. Tu ne vas pas me dire qu'en parlant à une personne par jour sur Facebook, ça va. Si. Si tu le fais tous les jours, si. C'est ce que vous devez comprendre. La plupart des gens arrêtent avant la magie du marketing de réseau qui est le revenu résiduel. Le fait d'être payé tous les jours, que tu vendes ou pas, parce que tes nanas vendent. Mais pour que tu aies des nanas qui vendent, il faut que tu aies des nanas dans ton réseau. Et pour que tu aies des nanas dans ton réseau, il faut que tu parles à des gens tous les jours. Tu dois tendre ton opportunité autour de toi tous les jours. Pas 10 personnes par jour, une personne par jour. Sur l'année, ça fait 365 personnes à qui tu as parlé. Si sur 365, tu n'en as pas entre 15 et 20 qui ont démarré, tu es la personne la plus poisseuse du monde. Si tu en as 15 ou 20 qui démarrent, en 3 ans, ça fait 60 personnes qui ont démarré. Si tu as mis une bonne duplication en place, ces 60 deviennent 500 personnes. Avec 500 personnes, Marine Charia fait présidente avec 320 personnes. Donc avec 500 personnes, tu fais entre 15 et 20 000 euros par mois si tu fais les choses correctement. En parlant à une personne par jour pendant 3 ans et en créant une bonne duplication. Point. C'est pas compliqué ce qu'on fait. Mais tu dois parler à ces gens tous les jours. Si tu ne leur parles pas, ils ne viendront pas à toi. En plus, bien sûr que tu as des stratégies d'attraction, etc. Donc, avec certaines stratégies, je vous mets les stratégies d'attraction à côté. D'accord? Peut-être que vous faites des jeux concours. Faites-les. Je sais que Laure travaille beaucoup avec ça. Les jeux concours, vous savez, sur Instagram, iPhone, etc. Certaines personnes me disent, oui, mais Anto, ça coûte 100 euros. C'est vrai. Mais mets-les. Investis dans ton business. N'aie pas peur d'investir dans ton business, que ce soit dans des produits, que ce soit dans des concours. N'aie pas peur. Marine Charrier, c'est une nana qui m'épate. Beaucoup. Comme Laure. Elle poste sur Insta. Marine, elle fait que ça. Des jeux concours. Elle a commencé au début avec 5 000. Aujourd'hui, je ne sais pas, presque 12 ou 15 000 abonnés sur Insta, si ce n'est pas plus. OK. Elle fait que des jeux concours. 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Mais regardez dans les stories, quand elle se met à bosser, qu'elle a vraiment envie de tabasser, Marine, elle recrute 7 personnes par mois minimum. Ça fait 6 ans qu'elle est là. Elle recrute entre 5 à 7 personnes par mois minimum quand elle a envie. Des fois, elle n'a pas envie, hein. Tranquille, détente, c'est normal. Quand elle a envie, elle pousse, elle le fait. Laure, c'est pareil. Ça marche. Si on fait les choses. Tout simplement. Yes, voilà les fiches que je voulais vous partager ce soir. Oh, pardon, j'ai failli oublier le plus important. Ouh là là, j'ai failli oublier ce slide. Tous senior manager. Donc, pourquoi j'ai mis ce slide? Parce que sans doute que certaines personnes ne sont pas senior manager. Alors, certaines sont déjà plus que senior manager, d'accord? Mais pour les personnes qui ne sont pas senior manager, les filles, prenez un bout de papier. Nous sommes le 17 janvier, pardon, si je ne dis pas de bêtises. Prenez un bout de papier. Interdisez-vous de ne pas être senior manager avant le 29 février. On ne sait pas comment, on s'en fout. Juste notez-le sur un bout de papier et dites-vous, quoi qu'il arrive, je serai senior manager le 29 février. Comment? Je fais un zoom avec Laure ou avec mon pilier et je mets les choses en application. Je vais déjà noter sur un bout de papier comment est-ce qu'on fait pour être manager, combien de volume dans combien de branches, combien de personnes ça me prend en moyenne avec, disons, 200 points par semaine. Et vous avez un schéma parfait, vous créez ce schéma et allez le chercher. Si vous n'allez pas chercher le senior manager, le pins ne se collera pas à vous tout seul. Planifiez-le. Regardez combien de points vous avez besoin par branche, combien de personnes en moyenne, disons, j'ai besoin de 10 personnes avec une moyenne entre 100 et 200 points par semaine. OK, donc ça fait 2000 points là, 2000 points là, j'ai donc besoin de 20 personnes là, 20 personnes là. Grosso modo, comment je fais pour avoir 20 personnes là, 20 personnes là? Je parle avec mes 3 pépites ici, mes 3 pépites là, ou alors si j'ai personne, je vais trouver 3 personnes que je mets, 3 personnes, ça fait 6 personnes, je crée la duplication, je fais 20. Bref, mettez sur papier avec vos piliers, ils savent le faire, mais planifiez votre senior manager. Parce que les filles, quand vous commencez à faire de l'argent toutes les semaines, que vous le vouliez ou non, que vous vendiez ou pas, le marketing de dos devient une drogue. Plus jamais de ma vie, je peux prendre n'importe quel autre business
que du marketing de réseau. Parce que quand tu te connectes à ton téléphone, puis tu te dis, bon, quel jour nous sommes? Nous sommes dimanche. On va sur l'application. Je n'ai même pas ouvert mon back-office depuis vendredi soir. Hop, hop. On se connecte. On check. Oh, pas très agressif, mais tout de même. Je n'ai rien besoin de faire. Quoi qu'il arrive, vous voyez, on est dimanche. On a commencé la journée hier. 4770 points. J'ai déjà pris 700 $ sans toutes les commandes par entière. Je n'ai même pas ouvert mon back-office. Quand vous commencez à vivre ça, les filles, vous tombez amoureux du marketing de réseau. Mais allez le chercher. Parce que c'est extrêmement plaisant d'avoir un revenu résiduel récurrent et de ne pas se lever le matin, d'aller au sport à Dubaï au 22e étage, de boire des cocktails, de faire des zooms et d'être payé. Mais ça demande un peu de travail. Et la bonne nouvelle, rappelez-vous mon parcours, mon passif, si je l'ai fait les filles, moi, un garçon dans une compagnie de bien-être, les filles, s'il vous plaît, la moindre des politesses serait que vous soyez CEO vous aussi. C'est une base. OK? C'est évident. Vous avez toutes naturellement un meilleur profil que moi pour faire du marketing de réseau et pour exceller avec Arex. Parce que vous êtes des femmes. Et en plus, vous êtes des pipelettes et vous passez votre temps à recommander des bons plans. Non, mais c'est vrai, c'est le prototype d'une femme. Pipelette, recommandation, partage de bons plans. Ça vous colle à la peau, ça. Ben, faites-le. Clairement. Yes. Les filles, c'était un plaisir. Laure, c'était un pur plaisir de partager ce moment avec toi et avec ton équipe. Merci beaucoup.